D'après la psychologie, ton cerveau cherche constamment des preuves pour confirmer ce que tu crois. Si tu penses que rien ne va dans ta vie, ton cerveau se concentrera sur chaque petit problème, chaque petit contretemps, et les utilisera comme preuve pour confirmer cette croyance. Ce n'est pas ta vie qui est terrible, c'est juste ton cerveau qui fait son travail, qui renforce l'histoire que tu as choisi de te raconter. Mais voici la clé. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si tu commences à te demander comment les choses pourraient aller mieux, ce qu'il y a de bon dans ta vie, ton cerveau se mettra à chercher ses réponses. Il se concentrera sur les petites victoires, sur les moments de progrès, et modifiera peu à peu ta perception vers l'espoir. Ton esprit fera toujours ce pourquoi il est programmé, trouver des preuves qui soutiennent la réalité à laquelle tu crois. Sois attentif à l'histoire que tu écris, car tes pensées façonnent le monde dans lequel tu vis, et ce que tu te racontes aujourd'hui sera le monde dans lequel tu vivras demain. Chaque leçon que tu refuses d'apprendre se répétera jusqu'à ce que tu le fasses. T'es-tu déjà demandé pourquoi les mêmes problèmes revenaient tout le temps? Les mêmes chagrins d'amour, les mêmes frustrations, les mêmes erreurs. Ce n'est pas le monde qui est contre toi, c'est la vie qui essaie de t'apprendre quelque chose, de te montrer que tu dois changer pour obtenir ce que tu veux. C'est lorsque tu te confrontes enfin à cette leçon qu'elle cesse d'être un poids et qu'elle devient une solution. Si tu as de la nourriture dans ton assiette, des vêtements sur ton corps, un toit au-dessus de ta tête et un endroit où dormir, tu es plus riche que 75% de la planète. Si tu as de l'argent à dépenser comme tu le souhaites et la liberté d'aller où tu veux, tu fais partie des 18% les plus riches. Si en plus de ça tu es en vie et en bonne santé, tu es plus chanceux que le million de personnes qui ne survivront pas cette semaine. Enfin, si tu peux lire, regarder et comprendre ce message, tu es plus fortuné que les 3 milliards de personnes qui ne peuvent pas voir, lire ou même accéder à la connaissance qui nous entoure. Dans la vie, il y aura toujours des raisons de se plaindre, de se sentir mal, mais n'oublions pas les centaines de raisons d'être heureux. N'oublions pas les millions de personnes qui rêveraient d'être à notre place, les persécuter, les isoler, les affamer. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui vivent sans problème, mais ceux qui reconnaissent leur bénédiction. Lorsque tu réalises que tu ne vivras jamais 2 fois le même moment, tu commences à vivre différemment. C'est cliché, mais quand tu comprends réellement à quel point la vie est éphémère, tu ne peux pas t'empêcher d'être plus présent, plus reconnaissant de ce qui t'entoure et plus en paix avec ce qui ne va pas, parce que tout finit toujours par passer. Le bon, le mauvais, ce qu'il y a entre. Peu importe la saison de ta vie dans laquelle tu te trouves, qu'il y ait du soleil ou des nuages, ce ne sera jamais éternel. Sois présent dans les bons moments et rappelle-toi que tout finit par changer dans les mauvais.